Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Dernier match de préparation hier contre l'AC Milan. C'était catastrophique. Voilà, je mets les pieds dans le plat, les gars, directement. C'était catastrophique. C'est le pire match depuis le début de la pré-saison. On s'est tout simplement fait dépasser tactiquement, physiquement, techniquement, bref, dans tous les compartiments du jeu par l'AC Milan de Ruben Amorim. On va voir tout ça en détail, les gars. Il y a pas mal de choses à dire. Mais avant ça, je te laisse t'abonner, liker, partager, commenter comme d'habitude, les gars. Merci à tous ceux qui le font, c'est très important pour moi. La chaîne grandit de plus en plus, ça vous prend quelques secondes et moi ça m'aide énormément. Donc merci les gars à tous ceux qui le font. Vous êtes des boss. Donc, par rapport à la composition d'équipe, ça va aller vite parce que je vais passer directement aux points un peu piquants, les points qui sont un peu chiants sur le match là. Alors je vous préviens, ce ne sera pas une vidéo bilan de la pré-saison. Ce sera vraiment une vidéo focus sur le match d'hier. Il y aura une vidéo bilan où je vais vous donner mes tops, mes flops, faire un peu l'analyse de ce qui a bien fonctionné, ce qui au contraire a mal fonctionné durant cette pré-saison. Mais là, focus sur le match donc. Au niveau de la composition, Senelamens toujours au but, ça, il n'y a pas de débat. Une charnière centrale, Even, Maguire. J'étais très attentif au match de Even. Je pense qu'il a quand même pas mal de choses à jouer et à prouver sur cette pré-saison. Sachant que Lenny Yoro, pour le coup, lui, a réussi sa pré-saison, à mon avis. Donc Even devait lui aussi montrer qu'il était capable d'être une solution viable au poste de défenseur central, au cas où il y a des blessés, etc. Ensuite, latéral droit, Mazraoui a été préféré à Diogo Dalot. Latéral gauche, je vais pas citer son nom pour l'instant. Voilà. Ensuite, double pivot, Tielemans, André Santos. J'étais extrêmement content de voir le double pivot Tielemans, André Santos. Bah les gars, j'ai vite déchanté. Je dois avouer. J'avais même tweeté avant le match que si le double pivot crève l'écran sur ce match de préparation, si André Santos et Tielemans ensemble, ça crève l'écran, attention Kobe Mainoo. Force est de constater, on dit les absents ont toujours tort. Bah là pour le coup, l'absent a eu raison hier. Kobe Mainoo n'a pas à s'inquiéter pour sa place pour le moment, je pense, parce que le duo André Santos, Youri Tielemans, alors après c'est qu'un seul match, bien évidemment, je pense qu'on les reverra ensemble sur la saison, mais Kobe Mainoo pour moi, pour le moment, doit commencer titulaire. Voilà, maintenant avec qui, je pense que ce sera avec André Santos, avec Youri Tielemans, pardon, même si André Santos le mérite aussi, mais c'est un problème de riche qu'on a au milieu pour l'instant, donc pour le moment, hier, André Santos et Tielemans alignés n'ont pas prouvé qu'ils pouvaient mettre Kobe Mainoo sur le banc. Ensuite, à droite, Amad Diallo, à gauche, Patrick Dorgu. Les gars, ce côté gauche, moi, il me fout la gerbe. Hein. Moi, il me fait vomir ce côté gauche. Hein. Je vous avoue, sur le match d'hier encore plus, j'ai trouvé ça dégueulasse. Hein. Le côté gauche est notre point faible aujourd'hui. Voilà. Et Bruno Fernandes en 10 et derrière l'attaquant, qui était Matheus Cunha. Vous remarquerez qu'on bricole quand même beaucoup. On bricole quand même beaucoup. Pas de vrai numéro 9. Pas de vrai ailier gauche. On bricole les gars. C'est inquiétant. À noter sur la feuille de match le retour depuis 2024 de Marcus Rashford qui a disputé ses premières minutes sous le maillot de Manchester United cette saison. Bon, on en reparlera un peu plus en détail, mais passons directement aux images du match, les gars. Parce qu'il y a des choses à dire. Les gars. Le match commence parfaitement. On s'en remet à un coup de pied arrêté, ce qui a fait notre force la saison dernière. Le combo, comme d'habitude, corner de Bruno Fernandes, tête d'Harry Maguire, 1-0 au bout d'1 minute 40. On se dit, waouh, le match commence super bien, on va peut-être dérouler. Surtout que l'AC Milan de Ruben Amorim n'avait remporté aucun match depuis le début de cette pré-saison. Amorim se fait beaucoup bousculer là-bas en Italie, que ce soit par les médias, par les supporters, beaucoup de choix. Il reproduit un peu ce qu'il a fait à Manchester United dans le sens où il arrive, il fait un grand ménage. On a vu qu'il voulait plus de Christopher Nkunku, Rafael Leao, bref, il veut faire son grand ménage comme il a l'habitude de faire quand il arrive à la tête d'une nouvelle équipe. Les gars, il nous a roulé dessus. 37e minute, un but complètement dégueulasse qu'on encaisse sur un corner, une touche ratée de Mazraoui. Ensuite, on défend super mal. Regardez André Santos qui se retrouve les fesses par terre avec Harry Maguire. Gonzalo Ramos qui est décalé côté gauche. Il va centrer, il va feinter le centre au point de pénalty pour finalement trouver Chukwueze
de l'autre côté et ça fait un but partout. Le but est dégueulasse, les gars. C'est un but gag. On se fait complètement sur une touche, quoi. Sur une touche ratée, pour nous, en plus. Mais bon, avant ça, on se faisait plus ou moins rouler dessus. En gros, on a bien joué, les gars. Je vous dis, peut-être, allez, 10 minutes. 10 minutes où Yuri Tillmans était très bon au milieu de terrain. Il a fluidifié tout ça. Des bonnes prises de balles, des bonnes passes dans les intervalles. Il cassait bien les lignes. Mais ça a duré 10 minutes. Après, on s'est complètement fait éteindre tactiquement par Ruben Amorim. J'ai envie de dire, il connaît cette équipe par cœur, donc il sait sur quoi appuyer. Et on va voir en deuxième mi-temps qu'il va appuyer à un endroit. Ça nous a pas loupé, quoi. Ça nous a pas loupé. En fin de première mi-temps, on a bénéficié d'un penalty très très généreux. Pour moi, il n'y a pas penalty. Je sais même pas c'est quoi la faute. À un moment, peut-être Yuri Tillmans qui se fait déséquilibrer, mais il tombe pas et il réussit même à frapper. Bon, ok, penalty. Raté par Bruno Fernandes. Ça fait 2 pénaltys d'affilée qu'il rate. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Bon, je me dis que vaut mieux les rater maintenant que pendant la saison. Je me souviens l'année dernière, début de saison, c'était contre Burnley, je crois, où il rate un pénalty qui nous aurait fait gagner le match. Donc ce qui a permis aussi à Ruben Amorim d'être dans la tourmente pendant le début de saison. C'était en même temps que Grimsby, etc. Bref. Est-ce que quelqu'un peut dire à Bruno Fernandes de continuer à tirer ses pénaltys comme il faisait jusqu'à 2024, 2025, vous savez? Quand il prenait sa course d'élan assez lente, il faisait son petit saut, sa petite feinte là, et ensuite il marquait, ça passait quasiment à chaque fois. Et là, il se remet à tirer en force. C'est beaucoup plus prévisible cette fois. Donc là, 2 pénaltys d'affilée où il rate. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? On va dire que non pour l'instant, mais attention. Attention, j'espère que pendant la saison, il va commencer à régler la mire. But du 2-1 pour Manchester United au retour de la mi-temps. Cadeau de l'AC Milan, les gars. Heureusement que l'AC Milan nous fait ce cadeau parce qu'on n'existait pas offensivement. On a été très 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 peu inquiétant pour l'AC Milan. Très très peu d'occasions franches. Le gardien a très très peu été mis en difficulté. Donc, remise dans l'axe complètement ratée du défenseur de l'AC Milan. C'est Dorgu qui suit bien, qui la récupère au point de pénalty et qui va finir. Anecdotique, heureusement que Dorgu a ça pour se mettre sous la dent parce que le match était très compliqué. Et là, ce match, au moins, aura mis en lumière l'urgence dans l'équipe. Le côté gauche, le poste de latéral gauche en particulier. À 2-1 pour Manchester United, là on va encaisser 3 buts, les gars. Les 3 buts du même côté, le même joueur est fautif. Les mêmes actions. Le premier, on se fait débouler sur notre côté gauche. Regardez, Luke Shaw est complètement aux abonnés absents. On n'a pas les jambes pour revenir. Il se fait fixer. Centre de Chukwueze. Ça fait 2 buts partout. Vous pensez que c'était fini? Non. Chukwueze à nouveau. On se fait dépouler sur le côté gauche. Luke Shaw est complètement à la rue. Mais quand je vous dis complètement à la rue, je sais pas, il est peut-être parti se faire cuire ses merguez au milieu du terrain. Parti, je sais pas les gars, je sais pas, mais j'espère qu'Ineos était devant sa télé, j'espère que Barada, que Wilcox, que ils étaient tous devant, que Radcliffe était devant sa télé pour voir à quel point ce côté gauche c'est criminel de continuer une nouvelle saison avec Luke Shaw en 2026-2027 titulaire. C'est criminel, c'est honteux. Ils sont obligés de recruter, ils sont obligés de nous ramener à latéral gauche, c'est pas possible, sinon on va aller droit dans le mur. Là, les gars, on va peut-être repartir avec un côté gauche en 2026-2027, les gars. Retenez-vous bien. Luke Shaw, Marcus Rashford. 2026-2027. Luke Shaw, Marcus Rashford. Les années noires là, des années précédentes. Les années Woodward, là, les années cauchemardesques. Luke Shaw, Marcus Rashford en 2026-2027 à Manchester United où tu vas jouer tous les 3 jours. Voilà, les gars. Voilà ce qui nous attend. Voilà ce qu'Ineos est en train de nous mettre dans les fesses. Voilà. Et vous pensez que c'était fini, les gars? Non. Et voilà, Ruben Amorim qui regarde. Tout simplement, à la mi-temps, le discours, c'était côté gauche. Vous voyez Luke Shaw? Prenez le côté gauche. Mettez-lui des balles dans le dos, mettez-lui des balles dans son inter... Bref, jouez sur Luke Shaw et c'est ce qui s'est passé. Vous pensez que c'était fini? Non. Le but du 4-2, encore une fois, où est Luke Shaw? Il est monté, mais il n'a pas les jambes pour redescendre. Donc, Ruben Loftus-Cheek qui nous fait un déboulé sur notre côté gauche. Loftus-Cheek, c'est pas le joueur le plus rapide du monde en plus. Et il va marquer tout seul. Il a remonté tout le terrain. Et il va marquer tout seul. Où est Luke Shaw? Je ne sais pas. Les gars, ce match est une défaite nécessaire.
Ce match est une défaite nécessaire parce qu'elle met en lumière exactement ce que tout le monde, toute la fanbase, tous les supporters, même Michael Carrick, j'en suis sûr, bref, tout le monde sait qu'on a besoin de recruter un putain de latéral gauche. Obligatoirement. Et pas un jeune, pas un prospect, pas un mec à développer, un putain de latéral gauche confirmé qui est capable d'enchaîner les matchs à très haut niveau. Sinon les gars, on va aller droit dans le mur, sinon les gars, on va vivre une saison très 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 longue. J'ai tweeté à la fin du match, on va pas remettre en question toute la prépa qui est globalement très positive. Mais ce match aura mis en lumière nos grosses lacunes et surtout le côté gauche de Luke Shaw. Il n'y a pas que le côté gauche de Luke Shaw qui a dysfonctionné, bien évidemment. Mais là, sur cette vidéo, je vais parler que de ça, les gars, parce que c'était flagrant. C'est ce qui nous a coûté 3 buts. C'est ce qui nous a coûté limite la défaite hier. Alors, c'est qu'un match de pré-saison. Mais c'est le dernier match de pré-saison à une semaine de l'ouverture de Premier League à Hull City. Le club est criminel de ne pas avoir encore recruté de latéral. La saison va être longue. Et Michael Carrick, je suis un peu triste pour lui. Parce que j'ai l'impression que le club ne le soutient pas encore assez. Voilà, il faut lui donner le matériel nécessaire pour qu'il prouve qu'il est un grand coach. Moi, je suis persuadé que c'est un bon coach. Je suis persuadé que Michael Carrick peut réaliser de grandes choses et je serai derrière lui. Mais accompagnez-le, les gars. Il faut l'accompagner. C'est pas un magicien. C'est pas Pep Guardiola. C'est pas lui qui va te sortir il va pas te faire de la magie avec des bouts de bois ou quoi. Non, il faut l'accompagner. Donnez-lui un putain de côté gauche, un latéral gauche et un vrai ailier gauche. Pas un Marcus Rashford, pas un Patrick Dorgu. Voilà, et ça, Patrick Dorgu, pour le coup, c'est de sa faute. Michael Carrick, il s'entête avec Patrick Dorgu. Moi, ça me fait chier. Patrick Dorgu, on l'a vu 0 minutes au poste de latéral gauche sur la pré-saison. Moi, ça m'embête, les gars. Moi, ça m'embête. Marcus Rashford, ouais, je l'ai dit, on l'aura vu. Bruno Fernandes, bon, on va pas s'inquiéter. Voilà, il y a le trophée de meilleur joueur de Première Ligue la saison passée là, qui va lui être décerné. Je pense que voilà, faut qu'il se remette dans le rythme. Il y a un temps d'adaptation aussi à prendre. Je l'ai tweeté aussi, je crois que je l'ai tweeté, oui. Je pense qu'il va falloir du temps à Bruno pour qu'il comprenne qu'il n'a plus besoin de redescendre aussi bas pour chercher des ballons. On a recruté Tielemans pour ça, pour être cette première rampe de lancement, pour être ce quarterback, pour être ce meneur de jeu reculé. Les deux se marchent parfois sur les pieds et ça génère pas mal de pertes de balles au milieu. Oui, parce que Bruno redescend beaucoup dans la zone de Youri Tielemans pour récupérer les ballons. Ce qui fait qu'on est dans une zone surchargée pour rien. Ce qui laisse un no man's land un cran plus haut, là où Bruno Fernandes devrait être. Mais c'est normal, il va devoir s'adapter. Pendant des années, il a eu l'habitude de redescendre trop bas, d'être fourré au moulin. On va pas lui demander en 2 matchs et demi de comprendre ce nouveau rôle. Voilà, je sais qu'il est très intelligent, je sais que ça va aller vite, mais je lui en tiens pas rigueur, mais j'espère que ça va se régler rapidement. Pareil, je trouve aussi qu'on joue trop à 200 à l'heure. À la récupération du ballon, on tente trop vite la passe rapide vers l'avant, que ce soit Bruno, que ce soit Tielemans, même André Santos parfois. On tente trop la passe risquée, résultat, on perd trop vite le ballon et on subit. On est trop sur temps fort. Voilà, il faut passer de temps fort à temps faible parfois, calmer. Voilà, parce que là, on est dans la caricature du jeu de transition en transition. Il faut savoir calmer parfois. Il y a un juste milieu. Ça aussi, c'est la pré-saison. Je pense que Carrick va régler la mienne. Qu'est-ce que je peux dire de plus, les gars? J'ai pas grand-chose. Oui, Lamens, pour moi, c'est le seul point positif sur le match. Il a été décisif plusieurs fois. On a la confirmation que sa Coupe du Monde est derrière lui, donc très content. On a retrouvé le Lamens décisif, même s'il en encaisse 4. Mais on ne le tient pas rigueur. Le retour de Kobe Mainoo qui fait toujours plaisir. Dorgu, le côté gauche, les gars. Le côté gauche, il va falloir qu'on règle les choses au côté gauche parce que c'est criminel. Et j'espère qu'Ineos va faire en sorte de régler les problèmes sur le côté gauche, surtout au poste de latéral gauche. Parce que on l'a vu sur le match, Luke Shaw nous a tués. Et nous a tués comme il l'a fait des centaines et des centaines de fois. Ce n'est plus un joueur capable d'être titulaire à Manchester United dans une saison où on va jouer 3 matchs par semaine. Enfin voilà. Je vais faire une vidéo là je pense d'ici 2 jours. Bilan complet de la pré-saison. Quels joueurs ont marqué des points. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que j'ai trouvé dommage. Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant. On va faire un gros bilan de la pré-saison. Et puis ensuite on va réattaquer la saison. Voilà. Déplacement à Hull City dans une semaine. J'espère que ça va bien se passer. Je suis pas inquiet. Je vais pas tout remettre en cause. Je vais pas tout jeter. Mais voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Est-ce que vous êtes inquiet, pas inquiet de ce que vous avez vu? Continuez à vous abonner les gars, merci à tous ceux qui le font. Et j'ai hâte que la saison commence, j'ai hâte d'en découdre avec cette première ligue et voir ce que notre équipe a dans le ventre. Sur ce, prenez soin de vous.